vous faites des pics personnels, ça me fatigue. Oui. C'est ce que nous disons. Nous disons que on peut comprendre que ce soit difficile de comprendre les choses simples, tu vois, mais on comprend. Je dis comme ça que l'article existe, je vous le donne. C'est pas une question de chercher à me comprendre. Allez lire, allez étudier. 792 du code de la famille, je vous parle sur les situations, allez lire. C'est une question d'étudier. C'est ce que le pasteur dit. Donc je reviens. Pasteur Marcelo, pasteur Makoso, ce que nous observons, je dis que la famille était sur un live cet après-midi, j'étais présent. Ce que je suis en train de dire, je dis qu'il y a des témoins. Les gens m'ont dit, même pasteur, tu es partout. Je dis effectivement. Puisque le dossier m'intéresse. Qui de la famille était sur un live? Mettez-vous, c'était la même sœur, la sœur qui était là. Elle était sur le représentant. Ceux qui sont dans le live, s'il vous plaît. Oui, je continue. Ceux qui sont dans le live, si vous étiez là, dites oui. Elle était là. Je lui ai posé la question, madame, est-ce que vous bénéficiez d'un accompagnement juridique? En langage très simple, est-ce qu'il y a des avocats qui vous accompagnent dans la procédure? Je ne parle pas de la succession, hein, non. Dans la procédure de plainte. Pasteur Marcoso, elle m'a répondu personne. Le représentant même m'a répondu personne. Et ils ont dit que la cagnotte, Pasteur Marcoso, la cagnotte dont il est question là, quand ils auront cette cagnotte là, ils vont définir même le but de la cagnotte. Quand une dame avait demandé quel est le but de la cagnotte, à date, rien n'est établi. Les gens viennent ici prétendre. Les gens n'ont pas appuyé cette famille. Cette famille est seule. Et le pasteur Marcelo le dit. Moi, ce que je dis, c'est lucide parce qu'il y a des preuves. Vous devez me démontrer que vous avez fait un accompagnement, que vous avez lancé des procédures. C'est maintenant qu'on entend des avocats qui vont nous expliquer ce qui devrait être fait. Quand on dit ce qui devrait être fait, ça veut dire rien n'a été fait. Moi, je suis lucide. Mutez-vous. Laisse-le finir. Mutez-vous. La vidéo sur laquelle nous sommes actuellement, si nous sommes en train de dire que l'intervention du pasteur Marcelo est pertinente parce que nous réalisons que les gens sont plus... Tu prends la parole. Les gens ont plus passé le temps à faire un dévolu, c'est-à-dire à vouloir matraquer, écraser la personne, que d'appuyer la famille pour laquelle ils prétendent avoir de la compassion et de l'empathie. C'est ce que je dis. Parce que les recherches les plus pertinentes ont été faites par ceux qui ont fait leur devoir. Vous faites une minute, je viens de recevoir un signalement de TikTok. Me concernant? Non. Sur le live même, il y a des personnes qui sont signalées le live. Les amis, s'il vous plaît, on va avoir une minute de tapotage et d'envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. Une minute, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de tapoter pour sécuriser le live. Tapotez, s'il vous plaît. Je viens de... Deuxième signalement encore. Vas-y, prophète parle. Oui. Vous voyez? Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Je veux les petits cadeaux, même les chapeaux envoyés. Au maximum. Écrivez good live, s'il vous plaît. Good live. Même des petites recherches comme ça, pertinentes pour permettre aux gens de mieux comprendre la situation. Des recherches qui doivent être faites sur des moteurs de recherche ou avec l'appui de l'intelligence artificielle, si les gens s'y connaissent, ou encore avec des assistants. C'est-à-dire des recherches accessibles à toute personne qui a des compétences élémentaires en ce qui concerne la technologie. Les gens ne sont pas capables de le faire lorsqu'ils prétendent défendre des causes. Et ils viennent se retrouver face à des murs. Quand ils n'ont pas d'arguments, ils vont dans les attaques personnelles. Moi, je leur dis que c'est une armée de personnes qui avaient juste pour but de détruire le pasteur. Parce qu'ils n'ont rien apporté comme appui à la famille. Et à date, à l'heure ainsi, nous nous rendons compte que le résultat de leur accompagnement n'existe pas. Le pasteur Marcelo dit vrai. Ils sont là. La parole. Oui, vas-y, Panthère. Ok. Dans cette affaire, en fait, il faut comprendre une chose. Depuis le début de cette affaire et tout, vous comprendrez que lorsque même le mariage a été annoncé, la famille ne s'était pas encore prononcée. La famille a commencé à se prononcer lorsqu'il y a eu des invectives contre la maman de la défunte Blanche. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont eu l'audace de venir sur les réseaux sociaux. Autrement, comme la maman le disait sur les réseaux sociaux, elle n'est pas du genre à venir sur les réseaux sociaux. Là-bas, vous êtes des enfants, vous racontez n'importe quoi. Vous ne connaissez pas toutes nos histoires de famille. Et je ne suis pas là pour venir raconter les histoires de mes enfants sur les réseaux sociaux. Dans ces histoires de ses enfants, elle prenait Marcelo, qu'elle mettait aussi dans le même panier lorsqu'elle parlait des histoires des enfants. Donc, il faut comprendre, c'est-à-dire, il ne faut pas que les réseaux sociaux nous trompent. Depuis que les réseaux sociaux sont devenus aussi populaires, on a l'impression qu'on peut entrer dans la vie privée des gens comme ça, comme bon nous semble, inventer des histoires sur des familles, des gens comme ça en toute impunité, avec toute la mauvaise éducation qu'il soit possible de mettre en œuvre. C'est intolérable. Je n'arrête pas de dire, ayez du respect pour cette famille, ayez du respect pour cette mère. Arrêtez d'invectiver n'importe comment. Ils n'ont aucune obligation légale de vous apporter toutes les vérités qui se disent là-bas. S'ils ont des avocats, s'ils n'ont pas des avocats, ils ne vous doivent rien. Ils ont même le droit de tout faire en secret. Ils n'ont aucune obligation vis-à-vis du public de venir se justifier. Et ça, c'est stratégique. Hein, soyons clairs. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est que tout vienne être dévoilé sur la scène ici, sur les réseaux sociaux. Comme ça vous donne des billes pour raconter n'importe quoi à gauche, à droite, transformer. Alors, pasteur, on n'a rien à demander à Marcelo. Ferme le micro. On n'a rien à demander à Marcelo dans ce cas. Ferme le micro.
Je vais demander au général ma caution de te désenvoûter toi aussi. C'est quoi? D'ailleurs, quelqu'un parle toi aussi. Panthère, toi aussi, tu dois avoir des limites. Parce que tu as un esprit de panthère. Et puis le noir que je vois là, ça, c'est le ciel. Oui, c'est le Ngo de Bakongo. C'est le Ngo de Bakongo. Je suis congolaise et je suis Congo. C'est le Ngo de Bakongo. Faut mettre des limites. Donc, comprenez déjà que dans le respect, quand vous voulez montrer que vous avez une bonne éducation, hein, que vous faites les choses dans les procédures, vous ne voulez pas parler d'argent comme ça, là où vous devez parler de vos Bibles, hein, de vos Saint Matthieu et Saint Paul. Faut arrêter. Tu attaques nos Bibles, Madame la Panthère, vous voulez rentrer dans quoi? Panthère, je peux prendre la parole? Je n'attaque pas, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque chose doit être faite à un moment donné. La chair n'est pas l'endroit où aller régler ses affaires avec sa belle famille. Il aurait pu aussi ouvrir un live, comme il aurait pu aussi voir un journaliste parler, donner sa version de manière officielle. Pas aller dans sa congrégation, après demander aux gens que ceux qui ne me défendent pas, ils n'ont pas Dieu, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Ça s'appelle de la manipulation. Selon vous. Et que même si la famille a contacté Sarah Tola, la sœur l'a dit dans l'audio. Elle a dit, la famille a contacté Sarah Tola, aussi contacte ses fidèles. C'est la guerre. Non, attendez. Eux, ils n'ont pas une église à diriger. Et comme on l'a bien tous entendu ici, elle a dit exactement ceci. Tu m'as appelé. Je suis désolée, mais pendant que tu m'appelais, nous étions en réunion. Donc, c'est Sarah Tola, elle, en tant qu'influenceuse, qui voulait certainement avoir des informations, a contacté la famille, voulant savoir plus et tout et tout. Mais la dame a coupé l'appel, n'a pas pris l'appel parce que ils étaient en réunion de famille. Après que ce soit la réunion pour la succession, la réunion pour savoir combien de temps ils vont encore pleurer Blanche. C'est de leur droit le plus absolu. En Afrique, lorsque quelqu'un décède, il y a 15% qui revient à la famille. Ils ont parlé de la succession. La succession, ça veut aussi dire beaucoup de choses. Ils n'ont pas à venir vous justifier parce que non, c'est qu'ils veulent l'argent. La famille a dit, ils n'ont jamais rien demandé à Marcelo. Faut arrêter de mentir. Mamie est partie à l'église. Le père a enfermé les enfants dans le bureau pour empêcher la grand-mère de voir les enfants. Ça, ce n'est pas normal. Le général, je peux terminer les audios? Mon général, je devais intervenir, s'il vous plaît. J'avais demandé un... Général, moi, je n'ai pas encore parlé. Mon général, j'attendais depuis avant. Donc, c'est mon tour. C'est mon tour. Donc, attends, Sandy, Elis, vous devez... On va aller deux par deux, on va aller comme ça. Parfait. Parce que nous sommes Marcelo. Et je tiens à prévenir à tous ceux qui sont présents. Le live finit pas, parce que là, on vient de faire 4 heures. Le médecin m'a interdit d'aller à plus de 4 heures. Là, je viens de le désobéir. On va conclure ce live demain. On est obligé. Généralement, moi, général, je ne veux pas le faire. Pour moi, c'était aujourd'hui le dernier live. Mais tel que les choses sont en train de partir, il faut qu'on parte maintenant à la conclusion. Et la conclusion, ce sera 2 heures de live. Sandy, la parole est à toi. Mon général, vous voyez, de la même façon que les gens disent que il faudra respecter la famille Blanche, vous devez aussi respecter la famille Marcelo. Donc, ce n'est pas un chien qu'on doit tuer, qu'on doit assassiner. Là, c'est un. De deux, Marcelo ne vous doit absolument rien. Si nous, qui défendons Marcelo, la famille des Blanches ne nous doit rien, taisons-nous tous. Vous et nous. Fermons tout simplement nos bouches et ne parlons pas. Mais si vous parlez, nous allons parler. Pourquoi? Ce que vous appelez un crime, moi je vois un deuil qui ne passe pas. Ce que vous présentez comme un complot, moi je vois des contradictions, la frustration et l'improvisation. Peu importe ce que Marcelo dira, cette personne sera toujours mise dans le pilori et tuée. C'est une personne qui a été déjà livrée par les spécialistes en sorcellerie de TikTok et de YouTube. Marcelo, sa messe a été dite. Ce que nous sommes en train de voir, c'est tout simplement l'apostasie. J'interpelle tout simplement les chrétiens. Nous sommes face à des personnes qui veulent détruire la foi chrétienne. Moi, je dirais une chose. Si Marcelo a quelque chose à voir sur la mort des Blanches, le Dieu que nous prions est juste. Rendra justice à la famille Blanche. Mais si Marcelo n'a rien à voir avec la mort de cette femme, je prie aussi que Dieu puisse faire descendre la malédiction dans la famille de toutes les personnes qui parlent contre cette personne. Émotion. Que Dieu puisse descendre la malédiction sur toutes les personnes qui aujourd'hui vilipendent, accusent, piétinent cette personne. Que Dieu, moi je suis chrétien, je l'assume. Ceux qui ne prient pas, c'est votre problème. D'accord? Et moi je crois en ce Jésus-là. Donc ceci dit, si Marcelo n'a rien à voir, vous verrez ce qui va se passer.
Parce que le Dieu que nous prions est juste. J'aimerais finir en disant, chers chrétiens, vous savez, le diable est rusé. Vous voyez, donc il a fait sortir ses cornes. Aujourd'hui, l'objectif, c'est piétiner l'Église. Les personnes qui sont averties savent quoi faire. Il faut intercéder. C'est de l'apostasie. Vous voyez, prenons nos Bibles, lisons nos Bibles, nous allons comprendre le mécanisme de la réflexion de ces personnes. Vous voyez, donc ils ont déjà fait leur complot et vous verrez ce qui se passe aujourd'hui. Même les animalistes, les personnes qui sont contre les pasteurs, c'est eux qui font des pétitions, c'est eux qui font des cagnottes pour porter ces combats. Vous voyez, donc nous sommes face à un combat qui n'est pas seulement charnel, il s'agit d'un combat qui est purement spirituel. Donc je vous invite à prier et à intercéder pour les corps de Christ, pas seulement pour les pasteurs Marcelo. Parce qu'il s'agit de la foi chrétienne qui est mis en jeu et qui est mis aux enchères. Les gens veulent vendre la foi chrétienne pour pouvoir gagner leur vie. Mais Dieu est tellement juste et payera chacun à sa juste valeur. Je m'arrête là. Merci. Dieu te bénisse, Sandy. Merci, Malou. Parole, tu as la parole. Eunice, prépare-toi. Alors, ici, mon général, je suis très déçue. Parce que je sais pas, quand on va à l'université, par exemple pour moi la Sorbonne, on me dit de faire la différence entre mes penchants à moi, mes convictions, ma religion et la rationalité. Ici, mon général, ça me choque. Connaissant Sandy, comme un homme comme Sandy, consultant en droit des affaires, pardon, en droit des étrangers plutôt, ça me choque pour une personne comme toi. La science ne te... Je sais pas. Un homme de la science qui met autant les émotions, ça m'étonne. Les hommes ne sont pas des animaux. Mais qu'est-ce qui t'étonne? C'est sa foi chrétienne? Je répète encore, mon général, je suis chrétienne. Mais là, le Seigneur... Baptisé du Saint-Esprit? Tu parles en langue? Je répète encore, mon général. La loi ne manque pas de respect à une personne. La loi est équitable. La loi rend justice. Et la Bible nous invite à aller rechercher la justice, mon général. À aimer la justice. Ça, c'est la Bible, hein, qui nous pousse à le faire. Je suis chrétienne. Donc, en fait, je suis désolée. Les hommes et les femmes de la science, il faut savoir faire la part des choses. Dieu, c'est un Dieu juste. C'est pas un Dieu de l'injustice qui laisse les autres commettre des choses et qui vont accepter. Non, 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 non. C'est un Dieu qui aime la justice. Il s'appelle le juste juge. Donc, je suis désolée, mon général. À un moment donné, l'humain n'est pas un animal. La preuve en est même Caïn a fait du mal à son frère. Le Seigneur a établi la justice. Adam et Ève ont péché, mais les conséquences de ce qu'ils ont fait, ils l'ont payé, mon général. Les conséquences de tout ce que nous faisons, nous le subissons, en fait. C'est un juste juge. Donc, je suis désolée, mon général. Il faut enlever les émotions et mettre de côté. Là n'est pas le problème de l'Église. L'Église de Dieu reste intacte. Mon général, le Seigneur a même dit, à la fin, beaucoup viendront crier à mon nom et je dirais que je les connais pas. C'est pas toutes les personnes qui parleront au nom de Dieu qui sont des personnes... C'est même en train de faire ta conclusion, donc vas-y. C'est pas toutes les personnes qui parleront que Dieu dit forcément il le connaît. Mon général, ici je demande à ce que le prophète fasse des excuses publiquement. Tout à l'heure quand il était en train de parler, il a dit je suis sûr et certain et beaucoup de personnes ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Ils sont proches de la famille et consorts. Ces personnes ne conseillent pas la famille. J'ai demandé une motion tout à l'heure, mon général. J'ai dit vous pensez que moi, je suis une femme de la science, je vais parler avec des personnes et ces personnes-là vont pas avoir des avocats. Je vous rappelle que ici, si vous avez suivi, ici, il y a des personnes qui vont faire quand même un minimum de recherche sur la famille. Ici, j'ai évoqué, que ces personnes-là avaient des avocats dans leur famille, mon général. Comme le maître Kondolo qui habite au Canada. Je l'ai évoqué plusieurs fois. Donc, il y a des personnes qui n'écoutent pas, qui n'ont pas l'écoute active. Je suis pas monsieur, madame Google ou chat GPT, en fait. Avant de venir faire des leçons de morale aux gens, assure-toi d'avoir la science infuse que tu te vantes, en fait. Parce que tu vas venir parler aux gens, sachant même pas, tu sais pas ce qui se passe en coulisses. Tu sais pas si ces personnes-là ont entamé déjà des démarches. La preuve en est, les audios que vous avez entendus sont venus justifier du fait que cette famille avait des avocats. Cette famille connaissait la procédure. C'est plutôt le pasteur qui ne connaît pas la procédure puisqu'il se permet de venir dire devant les gens, ils sont en train de parler de mes biens, de mon argent, l'argent que moi j'ai travaillé. Non mais attendez, on est où là? Et là, Ken est venu dire quoi? C'est même pas son argent. Il a même pas, il a pas le droit de l'ouvrir à un moment donné. Donc,
avant de vouloir parler, renseignez-vous un minimum. Et je demande le général, tout à l'heure, il a osé, quand j'ai dit qu'ils avaient des avocats, il a osé dire que non, ils n'ont pas des avocats. Il nous a traités de tous les noms devant toi. Et j'ai insisté en disant, mon général, je ne peux pas parler sans pour autant poser les bonnes questions à cette famille. Ils ont une stratégie qu'ils sont en train de les faire, je l'ai évoqué ici. Est-ce que je découvre ici? Oui, personne n'a voulu m'écouter, mon général. Et les audios ici sont venus juste confirmer le fait qu'ils sont en train de faire les choses bien. Il faut savoir que cette famille sont en train de regarder les lives. On dit en lingala mutabata mi alekio namaeli. La personne qui se cache est beaucoup plus intelligente que toi qui te laisse à découvert. Mon général, ces gens-là regardent les lives que nous faisons ici. Ils savent qui est qui. Ils regardent, ils savent qui parle, qui dit ceci, qui dit cela. Et tu penses que quand tu leur poses des questions, ils ne savent pas qui tu es. Mais bien sûr qu'ils savent qui tu es. Donc ils sont pas en droit, ils sont pas obligés même de répondre de quoi que ce soit. Mon général, ils sont pas obligés. Attends d'abord. Mon général. Tu finis un long live comme de 5 heures, il n'y a pas de femme qui est couchée à côté de toi pour te masser. Je souffre, Seigneur. Oh, ça va aller. Donc, mon général, ici. Mon général, on peut t'envoyer Brigitte Macron. En fait, moi, la chose, mon général, laisse ma conclusion. Moi, la chose qui m'étonne ici, le pasteur a évoqué dans ses dires que c'est la pauvreté qui faisait dire aux gens qu'en un jour, on avait la possibilité, parce que maman Blanche est arrivée au Congo le 13. Le pasteur a dit publiquement ici que c'est la pauvreté qui fait parler les gens, parce que les gens n'ont pas des contacts pour pouvoir faire les démarches. Je vais vous donner plusieurs exemples, mon général, pour prouver que c'est pas possible. C'est minimum 10 jours pour faire les démarches administratives. Une personne qui habite au général, s'il vous plaît, Ennis, ferme-la. Ferme-la. C'est pas ton tour. Général Makosso. Ce n'est pas ton tour. Tu fermes ton micro. Je demande la permission de descendre. Tu fermes. Non, tu fermes ton micro. Ennis, juste après elle, c'est toi. Attends. Oh, dis donc. Donc, je suis en train de dire. Envoyez un lion. Regardez, je suis un pauvre veuf. Je suis seul. Je fais 5 heures de live. Après ce live, il faut que je boive de l'eau. Amenez-moi un seul lion pour alimenter mon live. Oh, si vous m'envoyez pas un lion, je descends. C'est vraiment je suis déçu. Si moi, j'ai pas ce lion-là, demain, il n'y a plus de live. Je parle d'autre chose. Allons-y. Mon général, ici, l'abbé Mosengo est mort à l'étranger. C'est quelqu'un que tout le monde connaissait au Congo. Et ça n'a pas pris un jour pour rapatrier son corps. Je vais donner un nom que tout le monde connaît ici. Le feu président Omar Bongo qui était mort. Et mon général, je suis désolé. Donc, mon général, le général Makosso, le pasteur Marcelo a beaucoup plus d'argent que le président Omar Bongo. Pour dire que lui, il a fait des démarches. Protocole. Ce n'est pas les mêmes protocoles, Niaou. S'il vous plaît. Général, franchement. Sandy ne peut pas descendre, il a déjà fait sa conclusion, non? Ou bien? Vas-y. Sandy, c'est ton dernier avertissement. Vas-y. Donc, mon général, ici, Omar Bongo, la famille Bongo, n'ont pas assez d'argent pour rapatrier le corps assez rapidement. Barouti, rapatrier le corps assez rapidement. Donc, il est le seul au Congo, mon général, à rapatrier un corps. Une personne qui est morte le 12, rapatrié le 13. Papa Wemba a été rapatrié après combien de temps, mon général? Il faut à un moment donné arrêter. Donc, toutes ces personnes n'ont pas assez d'argent, ne sont pas assez riches pour rapatrier des corps assez rapidement. Ces gens-là respectent les règles, ces gens-là respectent la procédure, mais lui, il a tellement des contacts très bien placés qui peuvent faire le nécessaire pour lui. Et pire encore, ces contacts-là, il a dit, c'est pas ses contacts, c'est le médecin qui a fait les démarches nécessaires. Il voulait pas rester un jour de plus, il voulait partir le lendemain. Donc, ils ont tout fait pour qu'il parte le lendemain. Mais mon général, mais c'est incohérent. C'est incohérent. Je viens de citer des noms, des personnes qui sont mortes. On sait tous l'héritage des présidents africains. Donc, ces personnes n'ont pas assez d'argent. En 24 heures pour rapatrier un corps. Lui, il a rapatrié un corps en 24 heures, mon général. 24. Il y a la preuve en vidéo. Je l'ai posé sur mon compte. Ok. Merci beaucoup, Niaou. Eunice, tu as maintenant la parole. Général Makosso, moi, personnellement, je dirais que je vais pas être très longue, hein.
J'ai fait un débat où je me rends compte que beaucoup de gens sont face à la vérité, mais on veut tergiverser, on veut passer par ici, passer par là. Le truc, on dit, aujourd'hui, c'est vraiment la parole, malheureusement, concernant même le décès de Maman Blanche. C'est dommage. La seule personne qui peut... Merci pour les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Avant que Eunice ne termine, les gars, vous avez 1 minute pour continuer d'envoyer les cadeaux. On va soutenir une veuve et un orphelin. Continue. La seule personne qui pouvait démentir quelque chose concernant tout ce qui a été dit par le pasteur Marcelo, c'est Maman Blanche. Malheureusement, Maman Blanche n'est plus là. Justement, la famille de Maman Blanche aujourd'hui, si elle a des avocats, c'est concernant... Pardon, Eunice, avant que tu fasses ta conclusion, j'aimerais poser une question. Est-ce que vraiment les enfants de Maman Blanche étaient aussi en Turquie? Oui, les enfants étaient en Turquie avec leur mère. Ils ont voyagé en première... Eunice, tu as cette information aussi, parce qu'il faut qu'on vérifie ça. Que les enfants étaient avec lui, et moi j'ai mis la vidéo où il est en train de rentrer avec les enfants en voiture. J'ai mis l'extrait de la vidéo. Et donc les enfants... Ok. Et il y a une compagnie qui s'appelle Serve Air Congo, avec quoi ils sont descendus. Les enfants étaient bien, les enfants étaient en Turquie. Continue, avec leur l'enfant. Donc, la seule personne qui pouvait contredire quelque chose en réalité, c'est Maman Blanche. Et justement, si la famille a des avocats, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parlait des avocats, ça n'avait même rien à voir avec la succession, on parlait concernant ceux qui parlent de l'acte de décès. La famille a des avocats pour la succession. La famille n'a pas d'avocat en ce qui concerne les causes, les raisons, les poursuites en justice concernant le décès de leur fille. Donc la famille connaît les raisons du décès de leur fille et n'accuse le pasteur Marcelo en rien. Si les accusations ont commencé, c'est justement comme on a eu à l'écouter dans les audios et comme l'influenceuse Sarah Tola elle-même, elle a décrypté parce que il y a des audios et il y a ce que on s'est dit en confidentialité au téléphone. Tout ce qu'elle a expliqué, c'est que la famille était en négociation avec le pasteur Marcelo et a contacté plusieurs influenceuses. Si il ne cède pas à ce que nous demandons, nous, on va vous donner des matières lui concernant, les papos lui concernant. Entendu ça, mon général. S'il te plaît, laisse-la finir. Nous, on va vous donner les papos lui concernant. Comme ça, vous allez aller le salir sur les réseaux sociaux. Ça va lui foutre la pression. Et ça, c'était depuis le 28 mai. La famille était sortie. J'ai écouté ici que la famille n'est jamais sortie. C'est après le mariage que la famille est sortie. La famille est sortie depuis le mois de mai pour parler des vêtements et autres choses. La famille n'avait jamais parlé des causes du décès. Justement, la toile était calme parce que pour nous, cette affaire du décès de Maman Blanche et tout ça là, les soupçons, tout était classé. C'est parce que le pasteur Marcelo s'est marié, la famille s'est sentie frustrée. Parce que lorsqu'il a contacté la famille, contrairement à ce que les gens disent, il a contacté via une note vocale, c'est faux. Il a discuté longuement avec la famille, sa belle famille, pour dire qu'il allait se remarier. Et le frère lui a rappelé que quand notre sœur est décédée et tu avais tenu un discours et tu avais dit que tu n'allais plus te remarier, que tu renonçais au mariage. Donc pour cette famille, il fallait que le pasteur Marcelo renonce au mariage. On lui a aussi dit, et ça a été dit dans son discours, si tu veux te remarier, finis d'abord avec l'affaire de succession, finissons d'abord le partage des biens avant que tu te remaries. Mais le pasteur Marcelo est quand même parti se remarier, d'où la colère sur les réseaux sociaux et les matières mensongères qui sont sorties. Et je veux souligner un point concernant les enfants. Alors, ces enfants-là, de Maman Blanche, sont des enfants qui sont habitués à venir en Europe. Leur père, après le mariage, est parti en lune de miel avec sa dulcinée, accompagné du dernier enfant. Les grands enfants qui sont restés, surtout Oracle, qui est déjà adulte, s'ils reprochaient quelque chose à leur père, ils sont en Europe, ils sont libres, on ne les a pas gardés là-bas avec des gardes du corps. Ils pouvaient se rapprocher auprès des autorités belges pour demander l'asile, pour expliquer leur situation, pourquoi on leur éloigne de leur papa, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Si c'est des enfants qui soupçonnent leur père de quelque chose, si c'est des enfants qui souffrent aux côtés de leur père, si c'est des enfants qui sont contre leur père, en arrivant en Belgique, ces enfants allaient parler. Mais les enfants ne l'ont pas fait. Moi, je dirais que ici, il n'y a même pas lieu d'être du côté de la famille de Maman Blanche
du côté de la famille du pasteur Marcelo parce que c'est une seule et même famille. Et nous savons que dans les familles africaines, en réalité, quand tu as maintenant de l'argent, il est difficile que les gens puissent t'aimer comme il se doit, on va aimer ton argent. Donc après le décès, la famille regarde à l'argent. Nous avons en face de nous un problème de succession, un problème d'héritage. Et sur les réseaux sociaux, on doit interpeller ces deux familles de bien faire la répartition des biens et de mettre la paix au sein de la famille. Parce que tout ça là, ça ne va les emmener nulle part. Et justement, toutes les personnes qui sont en train d'accuser, d'attaquer, d'harceler le pasteur Marcelo actuellement, c'est des personnes qui risquent de faire perdre à la famille leur crédibilité. Et à cause de ça, ils peuvent perdre leur combat. Parce que ce monsieur, avec la bonté du cœur qu'il a, il peut être très large et très généreux. Mais comme il est harcelé sur les réseaux sociaux, il ne va plus rien vouloir régler à l'amiable. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'Église est considérée comme une association. Nous avons plusieurs biens, des biens qui sont gelés. Eux, ils ne sauront jamais quel bien. Ils ne sauront jamais. Donc, à la fin de l'histoire, ils risquent même de sortir... S'il te plaît, miaou. À la fin de l'histoire, ils risquent même de sortir de là avec moins de 150 000 $, avec moins de 200 000 $. Il s'agirait ici d'apaiser les tensions et d'arrêter d'intoxiquer la famille. Malheureusement, les familles africaines ne savent pas que lorsqu'il y a des situations en interne, il ne faut pas ramener ça sur les réseaux sociaux. Parce que la plupart des gens sur les réseaux sociaux sont là pour intoxiquer, pour faire le chiffre. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, la famille est intoxiquée. Et la pauvre maman dans tout ça. Jusqu'à preuve du contraire, la maman ne voit pas ses enfants. Le pasteur Marcelo a bloqué sa belle-maman. Le pasteur Marcelo a bloqué sa belle-maman. Mais jusqu'à preuve du contraire, cette maman habite dans la maison du pasteur Marcelo. Dans une maison construite par le pasteur Marcelo. Cette maman, depuis le décès de sa fille, reçoit une somme de 750 $ tous les mois. Que reprochons-nous au pasteur Marcelo? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Moi, je dirais, pour terminer, je dirais à toutes les personnes qui sont contre le pasteur Marcelo, qui sont pour la famille, demandez à la famille de vous dire de quoi est décédée leur fille. Si la famille n'arrive pas à vous le dire, laissez ce combat, laissez tomber parce que la famille ne vous le dira pas. Si la famille est incapable de vous dire de quoi est décédée leur fille, conseillez-les d'aller en justice, de poursuivre la personne que eux ils pensent être à l'origine du départ de leur fille, de leur fils en justice. Et si le pasteur Marcelo doit répondre en justice face à cette situation, nous qui le soutenons, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il réponde en justice. Justement, c'est ça, l'amour, l'amitié. Aujourd'hui, tu peux marcher avec une amie, il lui arrive quelque chose, malheureusement, tu vas être accusé. Tu vas être accusé, personne ne peut échapper à ça. Donc, si on lui reproche réellement quelque chose, on n'a qu'à le traduire en justice. Et que la justice fasse son travail. Dernièrement, je l'ai dit, la justice ne s'arrête pas. La justice ne s'arrête pas au Congo. Il y a une juridiction internationale. Si eux, ils pensent qu'au niveau du Congo, ils ne peuvent pas se battre avec le pasteur Marcelo. Mais le pasteur Marcelo a l'habitude de venir en Belgique. Le pasteur Marcelo a l'habitude de venir en France. Le grand Mopao n'avait pas un procès ici au niveau de la France. Ils n'ont qu'à traduire le pasteur Marcelo en justice au niveau de l'Europe. Soit en France, soit en Belgique. Pourquoi pas au Canada, maintenant qu'il a une femme canadienne? Pour le grand frère qui habite au Canada. Vous pouvez le traduire en justice partout. Tu parles, comment on peut le traduire en justice au Canada? Est-ce qu'il est domicilié au Canada?
Et les études. Je dis, on peut le traduire. On ne peut pas le traduire au Canada. Je voudrais prendre la parole après, s'il vous plaît. Je voudrais prendre la parole après, s'il vous plaît. Donc, si vous ne pouvez pas le traduire en justice, si vous n'êtes pas capable d'emmener ce monsieur en justice et nous apporter des preuves palpables de A plus B, que voilà, il était là, il a fait ci, il a mis ci, il a comploté comme ceci, on a des voices ici, le médecin a dit qu'il a été mandaté pour faire ci, ça. Si vous ne pouvez pas apporter des preuves l'incriminant, laissez les deux familles se partager l'héritage de Blanche tranquillement. Ok. Merci, le général. Moi, je vais prendre la parole, après je vais descendre. Je peux? Oh, vas-y. Alors voilà quelqu'un qui nous a carrément parlé de demande d'asile d'un enfant par rapport à son père. C'est-à-dire qu'elle reconnaît même indirectement que son père est influent en matière politique au Congo RDC. Merci de l'avoir souligné. C'est très très important ce que tu viens de dire. Elle a dit si vous pensez. Hein. Elle a dit, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit. Ça c'est ce que toi tu penses. C'est ce que tu penses. C'est pas ce que je pense. Laisse-la finir. Elle a dit que pour le fils, si jamais le fils est senti en danger par rapport à son père, comme il est en Europe, il pourrait très bien demander l'asile auprès de l'Europe. J'ai une question à te poser. Oui. À partir du moment où les enfants étaient en Turquie, quand tout s'est déroulé. Mais qui vous dit que les enfants ils étaient à l'hôtel ou je sais pas, qui vous dit pas qu'ils étaient pas dans un camp de vacances ou aller en visite chez des cousins, chez des cousines, chez des gens? Qui vous dit pas que les enfants ils étaient? Qui vous dit où les enfants ils étaient? Vous savez où les enfants ils étaient? Vous savez même pas dans quelle chambre, dans quel hôtel la maman elle dormait? Vous pouvez savoir où les enfants ils étaient? Donc attends, si on comprend bien, Eunice, tu doutes même que la femme soit décédée à l'hôpital? Roro, pardon, c'est pas moi. Roro, pardon. Entre toi et moi, tu doutes même qu'elle soit décédée à l'hôpital? Alors, écoute, général, depuis tout à l'heure, je pose la question de l'accompagnant, d'accord, du déclarant. Au niveau du certificat. Au niveau du certificat. On n'arrive pas à me répondre à cette question. Je l'ai posée et reposée plusieurs fois. On n'arrive pas à me répondre par rapport à ça. Déjà, c'est bizarre. Comment quelqu'un qui est parti, ferme ton micro là-bas, toi. Comment quelqu'un qui est parti, qui n'a pas eu de mal à signer des papiers d'admission, soi-disant, d'accord, parce que. Je vais te laisser maintenant continuer dans ton élan. Oui, comment quelqu'un qui a réussi à signer des papiers d'admission, soi-disant, quand sa femme est rentrée dans l'hôpital, n'arrive pas à faire des démarches administratives, notamment pour que la femme elle soit évacuée. D'accord? Auprès des pompes funèbres, auprès de l'administration de l'hôpital. Comment ça se fait? Comment se fait-il que cette femme soit déclarée comme n'étant, on ne sait pas si elle était mariée alors que son mari était dans l'enceinte de l'hôpital? Pour quelle raison est-ce que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions? Depuis tout à l'heure, je vous pose la question. Vous n'arrivez pas à y répondre. Monsieur, l'autre là, comment il s'appelle? Monsieur Sandy, arrêtez votre manipulation religieuse. C'est ridicule. C'est risible. Vous allez me dire qui vous allez parler de quoi en fait? Genre ouais, machin, la malédiction. Quelle malédiction vous parlez? Mais moi, quelqu'un qui est maudit, c'est plutôt vous, monsieur Sandy, parce que vous arrivez vous refuser votre cerveau. Non, mais il nous a maudit tout à l'heure, hein. Il vous a pas maudit tout à l'heure. Il a dit si. Il a maudit tout à l'heure. Si. Madame, utilisez votre cerveau. Utilisez votre cerveau. Je vais le maudire. Utilisez votre cerveau. Monsieur, s'il y a quelqu'un entre vous et moi qui est vous avez des insuffisances. Utilisez votre cerveau. C'est injuste. Mais tout à l'heure, il a parlé et moi, j'ai fermé mon micro. Parce que Sandy, laisse, mais pas d'injure. Le général, je peux descendre. Donc, s'il y a quelqu'un qui est maudit, c'est ok, Eunice. Merci. Maintenant, s'agissant. Attends. Elle descend. Maintenant, s'agissant. Votre conclusion, c'est pas pour s'attaquer aux personnes. Voilà. Maintenant, s'agissant de cette histoire-là, depuis tout à l'heure, par rapport à l'identité de ce déclarant, vous n'êtes pas capable de me donner la véritable qui il est. Il est qui, ce monsieur? Il sort d'où? Il est quoi? Il est quoi ce monsieur? Vous n'arrivez pas à me répondre depuis tout à l'heure. Vous n'arrivez pas à me répondre et vous pensez que vous êtes sérieux, sincèrement? Voilà des gens, des derniers de la classe qui viennent aussi donner aussi des leçons de vie aux gens. Genre, nous, on ne conseille pas la famille. Vous savez ce qu'on fait en arrière? Vous savez ce qu'on fait en aparté? Vous savez quelle énergie nous apportons dans ce dossier? Vous pensez que on le fait parce que on a envie de descendre Marcelo? Marcelo, c'est qui? C'est qui Marcelo? Marcelo, il me paye ni mon loyer, ni à manger, ni mes factures. Hein. Moi, je m'en fous de lui, mais éperdument. D'accord? Du respect, Roro, s'il te plaît. C'est l'un des plus grands leaders évangéliques de notre monde. Pardon. Moi, je parle de ça parce que c'est une femme africaine qui est décédée. Parce que c'est une femme africaine qui est décédée. Et ça me fait mal que cette femme soit décédée très loin de sa terre-mère, d'accord? De son Afrique, d'accord? Qu'il a vu grandir. Ok? Et puis que un an après, on la remplace comme cela. La famille, elle est sortie au bout de combien de temps?
Au bout de combien de temps la famille elle est sortie? Vous avez voulu faire passer cette famille comme une famille étant des profiteurs. Alors que dans l'audio, on n'a jamais entendu une seule fois la famille dire que oui, bon, bah, comme il veut pas céder à notre chantage, eh ben, tu sais quoi, Madame Tola, on va vous donner le dossier. On n'a jamais entendu ces propos-là. Mais vous voulez faire passer cette famille pour des familles, une mauvaise famille. Et c'est ça le problème. C'est vous qui êtes mauvais et injuste. Parce que s'il s'agit de votre sœur qui serait décédée dans des conditions si floues, je vous jure que jamais de la vie vous n'auriez laissé ça passer. On parle du Congo RDC, je le répète à chaque fois. Cette famille elle va aller porter plainte auprès de qui au fait? Excusez-moi, qui va aller accepter même de prendre quel commissariat à Kinshasa ou bien dans le Congo RDC va accepter de prendre une plainte ou contre monsieur Marcelo Toulassi? Lequel? Vous voyez un commissaire qui va dire que voilà, Marcelo Toulassi, on va poser plainte contre lui, mais lui-même il va fuir son propre commissariat, il va vous jeter de son commissariat en vous disant que pardon papa, moi je veux pas les problèmes, parce qu'on sait très bien comment les pasteurs sont des personnes influentes dans le Congo RDC. Le général Makosso vient de dire lui-même que c'est la personne la plus influente. Ça veut dire quoi? Qui va aller poser plainte contre lui? Arrêtez de prendre les gens pour des jambons de Bayonne. À chaque fois, on vous le dit. Arrêtez de prendre des gens pour ce qu'ils ne sont pas. On n'est pas bête, on n'est pas idiot, à un moment donné. On n'est pas stupide. Non. Elle prend mon témoignage pour en faire son argument. Mais c'est la vérité, Toi-même, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit que c'est la personne la plus... Mais où tu allais me faire son dessin là où? Comme tu as dit que c'est une des personnes les plus influentes. Donc, c'est un influenceur. Ça veut dire que... Vous voyez comme elle est mauvaise, elle m'a touché un point. Personne ne peut aller porter plainte. Personne ne peut se lever contre lui. Personne ne peut se lever et dire que voilà, Marcelo, on va déposer plainte contre toi, mais on va te chasser du commissariat. Arrête de faire comme si en Afrique, on ne connaît pas. D'accord? La seule chose que la famille peut faire, c'est aller se retourner vers la Turquie. Et c'est ce qu'on leur demande de faire. C'est pour ça que moi, je demande à chaque fois à toutes les personnes qui se passent dans les lives d'aller saouler les autorités turques, d'aller faire comme on a fait avec Dina, d'aller leur demander à l'hôpital d'aller ouvrir ce dossier. On a besoin d'éclaircissement parce que ce dossier, il est trop flou. Ce dossier a une consistance trop fragile. C'est trop bizarre, en fait. Et en fait, on est face à un mec qui a tellement c'est-à-dire que sa tête, elle est tellement grosse. Moi, je comprends pas, hein. Moi, je comprends quelqu'un qui c'est-à-dire que son ego dépasse même sa taille. C'est-à-dire que le gars, il est pas grand. Le gars, non, attends, pardon, s'il te plaît. Le gars, il est pas grand, mais son ego, il est 3 fois sa taille. Le gars, il insulte tout un peuple de dernier de la classe. Il insulte les gens de pauvres. Mais je comprends pas. On dit pas que, bref. En tout cas, moi, je vais pas rentrer dans les histoires de religion parce que c'est pas le débat, d'accord? Mais en tout cas, je tiens à vous dire que moi, là, vous me faites pas peur. Et ce combat, je vais le mener jusqu'au bout. Si il a tort, je viendrai m'excuser publiquement face à monsieur Marcelo, je m'expliquerai. Mais s'il a raison, je m'excuserai. Mais s'il a tort, c'est-à-dire que le dossier là, je vais le prendre, je vais pas le lâcher, en fait. Et c'est ça, parce que le problème, c'est qu'en venant nous insulter sur les réseaux sociaux, en nous disant que par rapport à la famille, nous, on est les personnes les plus mauvaises quand vous êtes en train de dire que vous nous motivez. C'est ça le problème. Moi, je suis maso, je suis malade. Dans ma tête, ça va pas. Moi, je suis très, 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 très zinzin. C'est-à-dire que moi, plus vous me poussez, plus je vais aller tête brûlée. C'est comme ça qu'on m'appelle, d'accord? Donc, ça veut dire que cette histoire-là, je vais pas la lâcher. Je vais pas laisser. Et vous allez, jusqu'à ce que vous allez m'expliquer qui est ce monsieur, qui est ce déclarant-là, qui est né le 2 février 1965, alors que monsieur Marcelo Toulassi est né en 74. Vous allez m'expliquer qui est ce monsieur et pourquoi c'est lui qui fait toutes les démarches administratives et pourquoi il est désigné comme ami alors que son mari, il est bien là dans l'hôpital. Il était au 7e étage jusqu'à il a senti le parfum de sa femme. Vous allez m'expliquer ça. On entend des bêtises depuis, on entend des choses, des sornettes, des trucs de zinzin. Dieu m'a dit, Dieu t'a dit, mais Dieu t'a pas dit que ta femme allait décéder quand elle allait faire son opération chirurgicale. Dieu, il a pas su te dire ça. Regardez, ne prenez pas les gens pour des zinzins, pour des jambons de Bayonne. Je vous dis ça. Général, toi-même, quand tu as subi la pression, le pressing de la part de tous les Africains. Quand ta femme, notre défunte maman est décédée là, hein, toi-même tu as pris toutes les initiatives pour te blanchir. Tu as tout fait. Tu n'as pas dormi. On t'a harcelé. C'est-à-dire que la pression que tu as subie, on t'a fait chier sur les réseaux sociaux. Mais malgré tout ça, qu'est-ce que tu as fait? Tu as tout fait pour te blanchir et tu as été blanchi. La preuve, tu n'as pas fait un seul jour de prison s'agissant de la mort de cette femme, d'accord? Donc moi, ce que je demande à monsieur Marcelo Toulassi, c'est qu'il vienne nous dire la vérité. On veut la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi toi, tu étais dans l'hôpital et tu as laissé quelqu'un d'autre faire les démarches à ta place? D'accord? Tu es le mari, mais tu as laissé mettre sur le certificat de décès comme quoi tu n'étais pas, cette femme était célibataire. Marcelo Toulassi, je dis que tu vas donner des réponses à l'Afrique entière. Ne viens pas sur ton pupitre là faire le beau, hein, raconter, insulter les gens. Mon gars, tu vas nous dire les vérités parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont des fanatiques, des gens qui sont dans le fanatisme, des gens qui ne réfléchissent plus, qui sont les fans numéro 0. Vous êtes à vous
vomir. Moi, je dis, il s'agit d'une femme qui est là, qui est décédée. Cette femme, elle est décédée. Après 48 heures, son corps était à Kinshasa. On l'a enterré, on n'a pas fait d'autopsie. Hein? La femme, elle est décédée lors d'une opération chirurgicale. Tu aimais tellement ta femme, tu ne fais pas d'autopsie. Tu n'acceptes pas, tu ne veux pas qu'une autopsie soit réalisée pour savoir de quoi ta femme est décédée. Vous nous prenez pour qui? Pour des fous? Vous nous prenez vraiment pour des gens qui sont complètement malades? C'est ça? C'est ça votre problème? On n'est pas fous. Hein? Ok. On n'est pas fous. Merci beaucoup. Merci. Bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Bonne nuit. Merci. Général Makosso, merci. Vous m'avez beaucoup fait descendre, hein. Pourtant je suis pas si méchante que ça. Tu n'es pas dans l'équipe des panélistes. Hein. Aujourd'hui, on t'a accordé la grâce de passer du temps avec nous. Donc, mon frère, je suis né en Afrique centrale, dans la forêt d'Afrique centrale. Faut pas trop me chauffer non plus. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Roro. Vous venez parler comme si vous avez... En disant que vous-même qui êtes assis devant votre écran, qui nous offrez, qui nous avez invités sur votre panel, vous avez été éprouvé. Comme elle a dit, vous avez subi une pression incroyable. Dites-moi, aujourd'hui, comment vous sentez-vous? Bien, tranquille, à l'aise. Merci. Êtes-vous capable encore, ou comment vous sentez-vous d'abord dans votre célibat? Je me sens bien. Merci beaucoup. Vous m'avez donné un coup pour me poser ce genre de questions. Moi je ne vais pas là-bas et je ne vais pas. Allez me trouver Camerounaise métisse. Je peux pas me. Moi je suis pas métisse. Allez me trouver alors une Camerounaise métisse, vierge de père et de mère. En tout cas, je sais pas. On va essayer. D'accord. En général, quel devoir. Elle a bien commencé. Vas-y, Panthère. Je voulais vous dire une chose, que dans cette affaire, je vais parler très calmement. Dans cette affaire, il y a eu beaucoup de manipulations et il y a toujours autant de manipulations. Je répète, la famille le dit bien haut et fort, qui n'ont jamais demandé d'argent, qui ne demandent pas d'argent. Qui fassent réunion par réunion sur la succession, c'est leur droit le plus absolu, c'était leur fille. C'est normal. Je pense que vous-même où vous êtes, quand votre épouse est partie, il y a eu un droit de succession également pour la famille. Et je pense que vous l'avez aussi respecté parce qu'aujourd'hui, on sent que vous vivez dans une certaine quiétude. Pourquoi chaque fois qu'il y a je reviens sur pourquoi chaque fois qu'il y a des questions épineuses sur les documents officiels, qui est allé reconnaître le corps, pourquoi lui-même il était à l'hôpital, il ne l'a pas fait, c'est le nom d'une autre personne et tout et tout. On nous ramène, ils ont demandé l'argent, ils ont fait du harcèlement, ils ont contacté des influenceurs. Quelle famille normale va continuer à se faire insulter sur les réseaux sociaux dans tous les sens du terme? Leur maman vivante, une dame âgée, qui n'a peut-être pas forcément une bonne santé, en train de pleurer son enfant, devrait juste supporter toutes les inepties, les horreurs qui se disent sur elle, sur les réseaux sociaux, comme ça, elle continue à fermer sa bouche, et qui n'est pas même contactée, qu'elle est contactée ou par Sarah Tola. On s'en calisse, là. On n'en a rien à carrer. C'est leur droit le plus absolu. Parce que de l'autre côté, il y a toute une série de gens d'église qui se permettent de prendre la parole, désigner, parler de la famille de Blanche Tounassi comme si c'était, comme il dit lui-même, les derniers de la classe, des profiteurs qui n'en finissent pas. Soyons logiques. Ils ne veulent pas parler d'argent. Ils veulent parler de la véritable cause. Quand on nous dit oui, demandez à la famille, ils connaissent la véritable cause. Mais c'est normal que la famille continue à s'interroger jusqu'aujourd'hui parce que jusqu'aujourd'hui, Marcelo Tounassi leur a donné déjà 3 versions du décès de leur enfant, de leur fille, de leur sœur. Ce n'est pas normal. Et ça, c'est tout à fait légitime. Donc, quand on est honnête, on fait comme M. Makosso l'a fait. Il a supporté la pression. Il a supporté il a pleuré, il a maigri et tout et tout. Et même que les enfants sont portés mal. Donc venez nous dire aujourd'hui, les enfants sont en Europe. C'est pas tous les enfants qui sont en Europe. Ça, c'est de la manipulation. Parce que même un enfant, ça c'est prouvé même par la science, un enfant qui voit même quelquefois un de ses 2 parents en tuer un autre. L'enfant a quand même l'affection pour ce parent-là parce que c'est le parent qui lui reste. Donc, arrêtez de mêler les enfants à ça. Ça, c'est de la manipulation juste pour dire que ne posez pas trop de questions. Laissez Marcelo Tounassi continuer comme ça. Il y a trop de flou dans cette affaire. Répondez juste aux questions. Pourquoi il y a plusieurs versions? Pourquoi tous ceux qui ont signé ces documents de décès sont des étrangers? Pourquoi lui-même, étant sur place, n'a pas fait les formalités administratives? Pourquoi il y a un parfait inconnu que la famille ne connaissait pas qui va faire tout ça? Et on reproche à la famille que oui, pourquoi ils sont pas à la famille maternelle, à la famille de Blanche, pourquoi ils sont pas allés prendre le corps? Mais parce que tout simplement, Monsieur Tounassi leur a annoncé le décès des leurs, alors qu'il avait déjà tout organisé là-bas. Il aurait dû l'annoncer quand il était là-bas. Il aurait dit avoir, c'est-à-dire, quand on aime quelqu'un, je pense que vous qui parlez, hein, monsieur Makosso, vous le savez, quand on aime quelqu'un que la personne est partie, on a du
d'être chère. On a envie de rester à côté d'elle, de sentir encore son essence. Est-ce que son essence est encore là? Lui, il a abandonné. Il a abandonné son épouse chérie, la maman de ses enfants chéris là-bas. Il est rentré soi disant, je ne peux pas dormir une nuit de plus dans ce pays-là. Mais elle est partie. Toi, tu as encore envie, tu vas encore jouir de la vie. La preuve, tu t'es marié. Non, soyons sérieux. Donc, arrêtons d'aller dans des invectives quand la famille de Blanche, ils veulent de l'argent. On ne parle pas d'argent. L'argent, de toutes les manières, ils y ont droit. Et ce n'est pas à lui de décider la somme, que ça sera telle ou telle somme. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils ont des avocats. Lui aussi, il a des avocats qui laissent les avocats gérer cette affaire. Nous, on veut. Comme Blanche était aussi une personnalité publique. Hein? Comment tu perds ta femme? On te dit qu'elle est partie. Tu ne dis, mais tu dis pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi il n'y a pas eu, je veux une autopsie. Je veux savoir exactement. Qui ferme son micro? De votre épouse. Pourquoi ça n'a pas été le cas pour lui? C'est passé comme ça, comme lettre à la poste, comme si c'était, je sais pas, un poulet qui va passer à la casserole. C'était un être humain, celle qui t'a donné des beaux enfants comme ça. Que tu as tourné la page. En fait, tu peux même tourner la page rapidement parce que chacun fait son deuil à sa manière. Mais c'est la manière dont il a traité toute la gestion de cette affaire du début, c'est-à-dire du moment où elle est morte jusqu'à aujourd'hui. C'est toute cette gestion qui est suspicieuse. On n'a pas à rapprocher aux parents, oui, vous n'avez pas porté, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Mais peut-être que si de la Turquie, il avait appelé la famille pour dire, oh mon Dieu, malheur est arrivé, elle est partie, oh là là, et puis s'organiser pour que moi, un ou deux membres de la famille de Blanche viennent, là, ça aurait été pareil. Mais le gars a pris le lead comme si Blanche était son pot de fleurs, hein, son paillasson ou sa propriété personnelle. Tout géré, c'est-à-dire il a imposé une gestion et la famille n'a pas eu grand mot à dire. Jusqu'à la présidence de la République s'est mêlée de ça. C'est devenu un deuil national. C'est allé jusqu'au stade. Ils ont sorti beaucoup d'argent, plus de 100 000 $ là-bas. Non, arrêtons. On vient reprocher à la famille là où on a coupé l'herbe sous le pied de la famille. Et c'est toute cette gestion qui doit désormais être expliquée. La maman l'a dit, elle n'est pas, comment dire, quelqu'un sur les réseaux sociaux, que c'était la dernière fois qu'elle allait s'exprimer. Elle l'a dit. S'il faut aller jusqu'à la justice, elle ira en découdre jusqu'à la justice. Mais elle a aussi dit qu'elle ne vient pas exposer la vie de ses enfants. Et quand elle disait ses enfants, elle a elle-même dit de sa bouche que Marcelo, elle le considère toujours comme son enfant parce qu'il reste et il restera le père de ses petits-enfants. Alors, faut arrêter d'emmener la zizanie. La famille a appelé Sarah Tola. Je comprends pas ce qui se passe avec Ponter. Pourtant, d'habitude, on s'entend bien. Oui, on s'entend très bien, ma chérie. Mais je dois te contredire quand tu racontes des sornettes. C'est elle-même ici qui disait qu'elle ne va plus rentrer dans les histoires des Congolais parce qu'on l'attaque trop. Et du jour au lendemain, elle se met à attaquer la famille de de Blanche Tounassi. Blanche Tounassi qui part avec un passeport sur lequel il y a Blanche Tounassi et qui revient dans un cercueil avec son nom de jeune fille étiqueté dessus. Est-ce que ça c'est normal? Ça aussi c'est des explications à donner. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. Si je décide d'aller me faire soigner à côté là à Cuba, j'arrive dans un hôpital, on va me dire madame, votre pièce d'identité, je suis pas citoyenne cubaine, votre passeport et je donne le passeport. OK. Oh, donc s'il vous plaît, on ne veut plus, comment dire, des mésententes qui n'ont ni queue ni tête, l'argent. Quand Blanche a connu Marcelo, il n'avait pas des chaussures dignes de ça. Donc, faut qu'il arrête avec ça. Faut qu'il arrête d'insulter cette famille. Ah, papa, pardon, faut pas dire les parce que quand on insulte cette famille-là, il n'y a pas de On l'a beaucoup insulté dans ce live. Même Blanche elle-même, quand on dit qu'elle était habituée de cet hôpital, elle avait l'habitude d'aller se faire manipuler là-bas. Donc, tout ça pour dire que c'était une femme superficielle. C'est insultant. Dans nos coutumes, dans nos traditions, dans l'Afrique, on n'insulte pas ceux qui sont déjà partis. Donc, je vais m'arrêter là. Appelons un chat un chat. Monsieur Marcelo, si vous voulez que l'on vous respecte, si vous voulez, c'est-à-dire, montrez-nous de la dignité. Monsieur Marcelo, montrez-nous que vous avez une éducation digne de ce nom. C'est tout ce qu'on demande. Soyez clair dans tout ça. Montrez les vrais documents. Pourquoi vous ne figurez pas dans les documents mortuaires de votre épouse? C'est ça qu'on veut savoir. On veut aussi connaître la réelle cause parce que vous avez déjà donné 3 versions et ça, ce n'est pas normal. Quand on meurt, c'est définitif. On ne meurt pas, on revient, on meurt une 2e fois et puis une 3e fois. OK. Merci beaucoup. Merci, monsieur Général Makosso. Prophète. Je descends, hein, je vous laisse. Merci. OK. Donc, je pense que c'est moi qui dois... Ouais, je conclue en dernier. OK, d'accord. Mais Général Makosso, je pense que cet échange a été quand même bien. Moi, ça a permis de voir, en fait, la profondeur des actions. Moi, j'ai bien aimé le fait qu'on ait regardé la vidéo, mais qu'on se soit référé à la vidéo du pasteur, parce que la vidéo du pasteur était plus que explicite. Ouais. Dans cette vidéo, il a dit que l'intention était de s'acharner sur lui, de le détruire pour rien. Et on a vu que dans tout l'échange qui a été entrepris ici, les gens viennent, tu vois, ils sont toujours dans l'accusation.
sont toujours en train d'aller contre la personne parce qu'ils n'ont aucun argument. Ils posent des questions auxquelles on a tout répondu. Selon la loi, un ami peut être le déclarant. Ils le savent, on l'a lu, on l'a cité. Ils ont posé des questions, on leur a apporté des informations. Ils ont même discuté, on leur a dit, il y a des procédures légales qui existent. Depuis longtemps, on en parle. Personne n'a été capable d'accompagner la famille. Ils nous disent que nous avons diffamé en disant que la famille n'avait pas d'avocat. Alors que nous sommes dans les faits. La famille dit avoir eu des avocats. Mais les avocats, pourquoi? Pour la succession. Ils définissent bien le cadre dans lequel ils avaient des avocats. Quand ils prennent la parole, eux, en public, c'est eux qui disent ne pas avoir des avocats qui les accompagnent dans la procédure de plainte, signifiant à la population, et non pas à moi, l'individu, qu'ils ne savent même pas à quoi va servir les fonds qui sont collectés dans la collecte. Vous voyez? Donc, le général, ça veut dire, et encore, la question a été posée, et moi, quand je suis remonté, je l'ai reposée en faisant la synthèse à celui qui animait, je lui ai posé la question, est-ce que la famille accuse clairement le pasteur Marcelo d'avoir déjà leur fille? Général, j'ai eu la réponse que non. Tu vois, tout est au conditionnel. Les gens veulent savoir les conditions. Mais pour ça, il y a des procédures qui existent. Ça veut dire qu'on n'a même pas besoin de venir tirer sur l'individu sur le réseau. Et l'avocat qui était ici l'a dit. Les procédures là, s'ils le font, ils vont porter plainte contre le centre. L'avocat qui était ici l'a dit. Donc, l'individu Marcelo là, pourquoi on l'attaque? Si c'est pas parce que les gens sont dotés d'un mauvais esprit qu'il a expliqué, de vouloir le détruire. Parce que Marcelo aussi, il est en deuil. Vous voyez, il n'y a pas de preuve. Les gens n'ont aucun argument solide, mais ils veulent l'accuser. Et quand il parle, les gens s'offusquent. Il n'a rien dit de mal. Il a dit qu'il y a des gens qui sont lents à la réflexion et à la compréhension. C'est ce qu'il a dit en français facile. Tout ce que les gens décrivent, c'est ce que ça veut dire. Les gens qui sont lents à la compréhension et lents, c'est ceux-là qui vont tendance à avoir les résultats en dernière position. Donc c'est ça qu'on appelle la tête du dernier. Ça veut rien dire. Les gens ne comprennent pas. Ils nous ont posé des questions ici, on leur a apporté toutes les réponses. Quand on leur a posé des questions, ils n'ont pas été capables de nous le dire. Et maintenant, on prend leur hypothèse, selon laquelle il y aurait des non-dits, il y aurait des choses qui sont cachées, qu'on serait dans un jeu stratégique. Ça voudrait dire que sur la toile, les gens doivent se taire, parce que la famille sait quel jeu elle est en train d'entreprendre. Donc il faut que ceux qui ne sont pas informés de l'entièreté des actions se taisent. C'est ce que je dis. Pourquoi les gens s'en prennent à ce pasteur? Pourquoi les gens l'accusent? Sur la base de quel fait? Moi, je n'accuse pas la famille. J'ai dit, je respecte leur douleur. Je ne vais jamais les accuser. J'émets des hypothèses. Je pousse la réflexion. C'est ce qu'on doit faire. Les gens ont le droit de réfléchir sur les actions. S'interroger. Mais nul n'a le droit d'accuser. Sur la base de quelle preuve? Parce qu'après, quand la phase de l'interpellation pour diffamation arrivera, beaucoup de personnes vont vouloir bénéficier des largesses, vont rappeler, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont pouvoir rappeler pour leur défense. C'est de ça qu'il s'agit. On ne peut pas attaquer une personne comme ça pour rien. Et moi, pourquoi j'en parle? Parce que c'est grave. Le pasteur Makoso Kami, ici présent, a été l'objet de ces mêmes comportements. Les gens ont diffamé sur sa personne. C'est vrai, on reconnaît qu'il était un homme fort, mais les moments étaient difficiles pour lui. Les moments étaient difficiles pour lui. Donc, comment vous pouvez continuer et comment on peut vous laisser continuer à agir de la sorte? Lorsqu'il s'agit de spéculation et d'interrogation et de doute, on n'accuse pas, on émet des hypothèses. Et on encourage que la structure légale soit mise sur pied et on suit la procédure, comme ça a été fait dans le cas du général Makoso. Et au sorti de la procédure, on a des résultats. Mais les gens font des lives pour accuser la personne. Je suis monté sur des lives où on m'a même associé, me donnant des noms de cri-cri, des noms de tout ce qu'ils voulaient. Vous voyez, c'est quand même déplorable que des gens qui disent maîtriser, tu vois, la loi. Heureusement que l'avocat qui est venu s'est abstenu à la dernière minute après que son frère l'ait redressé, pour que il aille dans le sens de la loi, pour dire que dans les deux cas, il y a des défaillances. Et nous le reconnaissons. Mais le pasteur Marcelo a agi en harmonie avec la loi. Sa vidéo, il nous l'a dit. L'incompréhension vient du fait que on ne s'est pas entendu avec ma famille. Il le dit. Maintenant, si les gens pouvaient le contrer, le pouvoir. Grande génération, envoie un lion, je te fais monter. Continue. Voilà. Donc, général, moi, je vois que le combat là a été bien mené.
À date, on se rend compte que tous ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, dans ce sujet-là, ils ne savent rien. Ils ont juste de la haine pour détruire le pasteur Marcelo. Parce que si c'est pas l'intention, ils doivent parler maintenant au conditionnel. Parce que la famille a dit qu'ils n'ont aucune preuve pour l'attaquer. Ils ne le condamnent même pas, ils ne l'accusent pas. Donc qui doit l'accuser si la famille elle-même ne l'accuse pas? Et dit seulement qu'elle veut une procédure pour avoir les informations des conditions de mort de leur fille. Chose qu'ils peuvent faire. Et que normalement, même c'est l'hôpital même vers qui vont aller. Et le pasteur Marcelo va même pas être impliqué dedans. Donc, pourquoi les gens sur la toile l'accusent? Tu vois, non, général? Moi, vraiment, je suis quand même déçu de ce que j'observe, mais je pense que le message doit être clair. Les pasteurs, on va pas se laisser faire lorsque les gens vont vouloir nous accuser inutilement. Parmi nous, on a les compétences. Il faut que vous le sachiez. Si vous rêviez et que dans votre imaginaire, c'était des gens qui n'avaient rien à faire de leur vie, qui sont devenus pasteurs, ben on va vous rappeler à l'ordre. Vous faites savoir que nous, normalement, on doit vous donner des cours, vous allez prendre des leçons. En tout cas, moi, je suis très content de voir que maintenant les choses changent et je suis vraiment content de l'intervention du pasteur Marcelo. Toutefois, je respecte la douleur de la famille. Je respecte la douleur de la famille. Je m'incline. Et c'est pour ça que dans mes prises de position, je dis toujours que les gens accompagnent la famille, leur donnent les outils pour qu'ils sachent quoi faire, la procédure légale, que des vrais avocats les accompagnent pour qu'ils suivent la procédure et qu'ils aient des résultats qui vont apaiser leur cœur. Et là, ils vont pouvoir faire leur deuil comme il se doit. C'est ce que nous disons. Merci, prophète. Merci, prophète. Ça me va trop au cœur. Et j'ai commencé même à m'endormir. J'ai commencé à m'endormir tellement c'était pas pertinent du tout. Miaou. Ah, mon général. Parle et je vais conclure. Alors, tout de même, je tenais à dire merci, mon général. Le général Kamima Kosso. L'homme au Libandi, donc l'homme... Aujourd'hui, nous étions près de 23 000 personnes connectées. Ouais. Mon cher général, l'homme discipliné, l'homme de Libandi, mon général. C'est ton nouveau nom, l'homme de Libandi. Ça, c'est la marmaille pour me marmailler. Mon général, si c'est pas toi, c'est qui? Le général. Non, Batikao, comme on dit en lingala, qu'on te laisse tranquille. Je tenais tout d'abord à remercier ceux qui se battent pour la justice pour Maman Blanche. Mon général, vous avez remarqué, quand je monte dans vos lives, je n'ai pas moins de 35 cas chaque jour que je monte ici. Je n'ai pas moins de 35 cas, donc ça vaut plus qu'un lion, pour ceux qui ne le savent pas. Je n'ai pas moins de 35 cas chaque fois que je monte. Pas moins de 35 cas. La dernière fois, 60, donc 2 lions. À chaque live, l'autre 40 et chaque live. Je remercie toutes les personnes qui envoient des cadeaux. Grâce Chaco, tout le live, tout au long du live, elle n'a fait qu'envoyer des cadeaux. Tout le long du live. Merci à ceux qui contribuent. Merci beaucoup. Vous avez peut-être l'impression que ces lives-là ne servent à rien, mais au contraire, je vous assure, ça sert à quelque chose. Vous savez, la plupart de mes frères chrétiens sont dans l'émotion et dans l'aliénation. Pourquoi je dis ça? Je vais vous le prouver en un mot. Dites-moi à quel moment le pasteur Marcelo vous a ramené une seule preuve. Il n'y a pas. Dites-moi, tous ceux qui sont en commentaire, si le pasteur Marcelo vous a ramené même une preuve depuis que l'affaire a commencé. À aucun moment. Donc vous êtes en train de vous battre, en train de défendre une personne qui a dit juste des paroles et avec aucune preuve, vous le défendez. Depuis lors, il n'a ramené aucune preuve. Le pire, c'est que je m'attendais ici à ce que Nice vous ramène une preuve. Je m'attendais ici que Nice ramène une seule preuve. Et la preuve qu'elle a ramenée, ça a même confirmé le fait que j'étais en train de dire ici tout haut, le général, tout le monde m'a hué ici. En disant que non, Niaou, tu mens, ils n'ont pas d'avocat. Les audios qu'elle a fait écouter juste après ont confirmé que la famille a des avocats. Miaou. Mon général. On va parler de ma calvitie. Mon général, c'est qui t'a traduit? Petite chiennasse. Hein? C'est qui t'a traduit? Moi, j'ai mes gars qui sont là. C'est que tu fais, on me traduit ça directement ici. Petite chiennasse. Mais mon général, ça te va bien. Ça te va vraiment bien. Masoko. Eh, mon général. Eh, ça, c'est un gros mot. J'étais en train de dire, jusqu'à preuve du contraire, la famille de Maman Blanche a apporté des éléments.
Et même dans les dires du pasteur, lui-même, il est en train de confirmer. Il avait sorti une vidéo autrefois. Son camp avait sorti une vidéo pensant décrédibiliser la famille. Au contraire, ils ont montré que la famille n'avait pas menti. Jusqu'à preuve du contraire, en général, il n'y a pas de mensonge. Et personne peut venir ramener une vidéo contraire. Jusqu'à preuve du contraire, même l'élément qui Nice a ramené pensant que peut-être ça allait décrédibiliser la famille. Mais jusque-là, il n'y a rien. Jusqu'à maintenant, aucune preuve du côté du pasteur. Rien du tout. Rien. Mais de l'autre côté, il y a des choses qui continuent à sortir. Et avant d'aller dormir, demain, je vais mettre 5 contradictions. J'ai dit 5. Attendez, je vais vous faire écouter avant de descendre. Non, mon général, soyez bénis. Garde ça pour demain. Je vais juste écouter l'extrait parce qu'il y en a d'autres. Écoutez. Attendez. Conversation avec les mortes chrétiennes. Ma dernière conversation avec Blanche, c'est Marcelo, prie pour moi. Marcelo, prie pour moi. Je lui ai imposé les mains. Elle est partie. Elle n'est plus revenue. Je vais vous mettre les détails quand ils disent la fin. Que elle et moi, j'ai eu le temps de prier pour elle à la fin. Elle est morte dans la foi. Elle croyait en la prière. Elle croyait en Jésus. J'ai prié. Ça, c'est une autre vidéo. Hein. Sans voir son corps. J'ai dit, je refuse. Vous avez entendu? Dans ma chambre, sans voir son corps. J'ai dit, je refuse cela. Il a prié dans la chambre sans voir son corps. Mon général, demain, je vous ramènerai encore des VAR. Demain. Et je tenais vraiment à remercier toutes ces personnes qui prêchent, pensant prêcher dans le désert, mais je vous assure, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et on va considérer que tout ça est fait sous des émotions. Parce qu'on oublie la date. Moi, j'avais 7 ans en 2001. J'avais perdu ma grand-mère. Et jusqu'à ce jour, je me souviens de ce fameux 8 mars au Canada. Je me souviens. Donc, mon général, les gens qui parlent beaucoup pêchent. Les gens qui parlent beaucoup pêchent. Je répète encore, jusqu'à l'heure là, il n'y a personne qui est même capable de battre le nombre de cadeaux alors que les gens ont 1 million d'abonnés. Donc, il n'y a personne qui peut battre alors que les gens ont 1 million d'abonnés. Yaya, vous êtes forts. Vous êtes des braves femmes. Vous êtes des braves hommes. Merci 1000 fois pour ce combat. Merci de tout cœur. Merci pour ce que vous faites. 3 heures du matin, mais vous êtes là au taquet. Merci beaucoup. Mon général, je tenais à remercier mon ami. Je remercie Sandy. Merci mon ami. Je remercie mon général Ken de mon cœur. Merci Ken. Merci de ne pas te fatiguer quand je t'appelle. Je prends le téléphone, j'appelle Ken. Tu es où? Viens. Il reste là. Merci beaucoup. Conclue, où y aller dormir. Je vous remercie et on continue dans ce combat. On ne lâche pas, on n'abandonne pas. La vérité est proche. Le général, notre Libandi préféré, nous t'aimons. Le général, on met un peu d'huile sur le Libandi, hein? J'ai compris. Où est la dame? On met un peu d'huile sur le Libandi. J'ai compris, j'ai compris. Bonne nuit, mon général. Merci, ma reine. Merci, ma princesse.